les idées ou le terrain, est-ce qu'on doit choisir? Forcément. C'est un duel. Il faut se prêter à l'exercice. Sinon, moi, je suis pour l'interaction, les idées et le terrain. Parce que sans idées, on ne peut pas être efficace dans l'action. Et puis, quand on est dans le terrain, sur le terrain, il faut bien argumenter, il faut bien travailler. De toutes les façons, il est dit que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément, d'une part. D'autre part, la meilleure des improvisations est celle qui se prépare. Donc, pas de hasard. L'idée commande. L'idée est au départ, mais c'est le terrain, c'est l'action qui est prépondérante. La vérité, on le dit toujours, on dit la vérité du terrain. Et je vais terminer cette phrase par le président Houphouët-Boigny qui dit « Hors de l'eau, le poisson, le capitaine n'est rien ». Alors, cher René, merci beaucoup d'ailleurs de m'avoir fait de jolies passes en expliquant que sans l'idée, l'action ne saurait exister ou n'aurait aucun sens. Je vais quand même pousser davantage dans ce sens en vous disant que sans la réflexion, rien ne différencie la race humaine elle-même d'autres races animales. C'est que notre humanité elle-même trouve son essence dans notre capacité à réfléchir et à concevoir. Et que toute action que nous pourrons poser sans faire ce travail de réflexion et de conception ne serait qualifiée par le dictionnaire que d'idiotie. Donc, pour éviter que nous, humains, nous ne soyons idiots ou que nous nous conduisons comme dans le règne animal, sans organisation et sans structure, il est important que nous mettons un accent particulier sur ce que nous appelons idée, réflexion, pensée, sagesse ou savoir, selon les circonstances. Vous êtes bien d'accord que quand on réfléchit, c'est pour agir. La pensée n'est rien par elle-même. En elle-même, la pensée pour la pensée, la métaphysique pure n'est rien. Quelquefois, on dit il plane, il est là, il plane, parce qu'il passe le temps à réfléchir. Souvent, les penseurs sont pris pour des fous. La pensée en elle-même ne produit rien, ne signifie rien. Et Platon rêvait de philosophe roi. C'est-à-dire qu'on a fini de penser, on est dans l'action. À défaut de philosophe roi, il voulait des rois philosophes. C'est-à-dire des hommes d'action qui sont encore dans la pensée. Nous pouvons aboutir à quelque chose de consensuel. Pas de pensée sans action et pas d'action sans pensée. Il n'est pas possible d'opposer cela de façon catégorique et absolue. Vous avez encore... Allez-y. Ok. Alors, cher René, je vous le dis simplement, quand vous citez Platon, je suis content parce que je m'en vais me référer à la théorie de la caverne, celle de la nécessité d'une élite pour asseoir le fonctionnement de nos cités. Et cette élite, c'est laquelle? C'est celle qui sait. Et c'est celle qui sait concevoir, c'est celle qui sait réfléchir, c'est celle qui est dotée de la logique. Et ce sens de la réflexion sert réellement à créer le cadre. Nous venons de le dire tout à l'heure, que les candidats vont nous proposer un programme. Qu'est-ce que ce programme si ce n'est des idées? Et comment est-ce que ces candidats peuvent être convaincants s'ils ne mettent pas des idées et qu'ils vont proposer aux Ivoiriens? Les Ivoiriens vont d'abord accepter leurs idées pour ensuite leur donner la possibilité de les exécuter sur le terrain. Donc, même dans ce cadre politique dont nous parlons, la première des choses, c'est de convaincre par l'idée. Ce n'est qu'à la suite de ça que l'on peut espérer avoir l'opportunité d'être sur le terrain. On est d'accord. L'idée, oui, mais l'action. Karl Marx a observé. Il a observé, il a regardé les gens agir pour conceptualiser, pour théoriser. La théorie part aussi de l'expérience, de l'action et de la pratique. L'idée ne se crée pas par elle-même. L'idée aussi est suscitée, est produite. La science d'ailleurs, c'est ça. On applique avant de développer les théories, les théorèmes et les concepts. Donc, il y a une interaction entre la pratique. La pensée en elle-même ne peut se déployer et se créer par elle-même. Elle est basée, elle est fondée sur la pratique. Je voudrais terminer par un autre argument, un débat qui se fait souvent. L'un a dit, il faut des institutions fortes et non des hommes forts. Moi, j'ai toujours dit, il n'y a pas d'hommes forts, il n'y a pas d'institutions fortes sans hommes et femmes forts. Les deux vont ensemble. Et je pense que nous pouvons trouver un consensus entre la pensée, la théorie et l'action. Je serais d'accord pour le consensus, mais sauf que vous me confortez davantage dans ma position lorsque vous parlez d'homme fort. Parce qu'un homme fort
qu'est-ce qu'un homme fort sans des idées fortes, sans de réflexions fortes? Donc, en me confortant dans cette position, vous me permettez de m'éloigner de ce consensus et de dire qu'aujourd'hui, moi, jeune Africain que je suis pour une sphère politique où l'on réfléchit, où l'on discute, où l'on est dans la contradiction, où on est même dans une certaine forme de, disons, de réflexion à outrance, de se permettre de réfléchir grand pour la construction de nos pays. Pourquoi est-ce que j'insiste sur les idées? Parce que sans ces idées, comme je l'ai dit, nous devenons des animaux. Et c'est pour cela qu'à chaque fois que la politique a manqué d'idées, à chaque fois que les idées n'ont pas été notre élément premier, n'ont pas été nos piliers, nous nous sommes retrouvés dans la rue en utilisant quel verbe? Attroupement, comme troupe d'animaux. Non, il ne faut pas dire que nous sommes comme des animaux. D'abord, nous sommes sans idées. Nous sommes dotés de capacités de penser et d'agir. Nous agissons. Les animaux, certes, aussi agissent à leur manière. Mais nous, humains, déjà, dans l'action, il y a déjà l'humanité, il y a déjà la pensée. Donc, nous agissons. L'action ne vient pas du néant. Il y a toujours quelque chose à la base. Mais il est important de comprendre que la pensée pour la pensée ne sert à rien tant qu'elle n'est pas dans l'action. Or, finalement, lorsque l'action se déroule, elle finit par avoir la priorité parce que c'est l'action qui fait réaliser la pensée. La pensée ne peut se déployer en dehors de la capacité d'agir. D'ailleurs, on agit, on réfléchit pour agir, on réfléchit pour poser des actes. Donc la pratique et le terrain sont importants. L'importance n'est pas l'enjeu ici. Mais l'enjeu ici, c'est de choisir la priorité. Et c'est ce que je dis, la priorité revient naturellement à notre capacité à réfléchir. Parce que c'est elle qui nous permet de concevoir et d'agir. Et vous l'avez dit. Donc vous êtes d'accord avec moi que sans les idées, sans la réflexion, il n'y a aucune possibilité d'action crédible ou tangible. Et je le disais dès ma première intervention dans ce duel, que sans la réflexion, nous allons agir et que ces actions ne peuvent être appelées qu'idiotie. Donc pour que nous nous éloignions de l'idiotie, nous avons besoin de mettre un accent fort sur la réflexion. Et les hommes transcendent le temps avec leurs idées. Aujourd'hui, en politique en Côte d'Ivoire, on parle beaucoup d'Houphouëtiste. Ce n'est pas simplement les actions qu'Houphouët a posées, c'est surtout les idées qu'il a prônées et les valeurs qui viennent avec ces idées. Donc les idées sont un pilier parce qu'ils vont même au-delà des actions, ils vont au-delà du temps. Il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas de pensée sans action. La pensée pour la pensée n'existe pas. Il faut tenir compte de l'importance de la pratique et de l'action. Houphouët, c'était une philosophie de l'action. C'était un acteur politique pratique. Il était pragmatique. Il était loin des grandes théories d'ailleurs. Oui, il a eu une pensée, mais sa pensée était une pensée terrain. Et il a dit, le capitaine, le poisson hors de l'eau n'est rien. Il était au sein du peuple un homme d'action, un homme, pas de verbe justement. Houphouët n'était pas que de verbe et de pensée. C'était son action. Et il a d'ailleurs dit, il a donné l'exemple des prophètes. Les prophètes, c'était peut-être des penseurs, des théoriciens, mais c'était des hommes d'action qui agissaient avec amour, qui agissaient de façon spontanée, qui avaient des hommes de foi qui nous disaient « aimez-vous les uns et les autres ». C'est à partir de leurs actes que les théories ont été créées. D'accord, cher René. Alors, je suis content quand vous le dites que Houphouët est un homme d'action, mais vous insistez pour dire ce que Houphouët a dit. Ce qui veut dire que sa réflexion prononcée par la parole est ce qui vous a touché le plus. Et vous dites qu'il a choisi l'exemple des prophètes. Moi, je vais aller un peu plus loin. Comme vous le citez, les textes saints nous disent que Dieu dit d'abord « soit » et « il fut ». Donc, d'abord, même l'action divine trouve sa naissance dans la production conceptuelle des choses, dans la production d'idées. C'est dans cette conception que nous existons. C'est parce qu'on a été conçus que nous avons été créés. Et c'est pour cela que je vous dis que sans cette faculté de conception, sans la grande conception, il ne saurait y avoir d'action qui ait de sens et qui saurait être utile à une quelconque cité. Surtout en politique. C'est ceux qui réfléchissent le mieux qui finissent par être le mieux utiles à leur communauté. Au commencement, il était le verbe.